Voilà, et donc je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur les outils, les technologies quantiques. Alors, donc, l'intérêt en fait des outils quantiques et informationnels n'est plus à démontrer. Les médecins américains, les médecins russes, les médecins chinois les utilisent depuis plusieurs décennies. Et en France, par contre, quelques médecins les utilisent, mais finalement assez peu. Et chez nous, c'est plutôt un outil utilisé par les thérapeutes. Alors, avec ces outils quantiques, en fait, on part du principe que tout dans l'univers est connecté. Ça veut dire, en fait, que tous les objets, alors quand on parle d'objets, en fait, c'est les objets matériels, mais c'est aussi les humains, enfin, le règne minéral, végétal, animal et humain. Donc, tous les règnes, en fait, de notre univers sont liés les uns aux autres. Et on peut dire aussi que tous les temps sont connectés, c'est-à-dire qu'en fait, passé, présent et futur, en fait, se passent en même temps. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que l'observation qui est proposée par des philosophies, par des religions aussi, hein, le ici et maintenant est tellement important. Parce qu'en fait, quand on est dans cet instant-là, donc connecté à nous-mêmes à cet instant-là, et bien finalement, on est connecté à la fois à tous les temps et à la fois à tout ce qu'on peut appeler les plans. Et c'est à ce moment-là, en fait, en revenant à l'ici et maintenant, que l'on va pouvoir finalement harmoniser, fluidifier ce qui doit l'être pour nous et en lien avec donc le passé, présent et futur. Alors cette connexion, en fait, si on devait en parler d'un point de vue plus scientifique, elle s'appelle en fait enchevêtrement quantique ou encore intrication quantique. Et en fait, elle a été prouvée maintes et maintes fois dans des laboratoires avec différents essais, etc. Mais en fait, c'est un phénomène qui n'est pas expliqué aujourd'hui par la science standard, parce qu'en fait, elle enfreint le principe selon lequel la vitesse de la lumière est la vitesse la plus élevée possible dans notre univers. C'est-à-dire que la science ne reconnaît pas d'autre vitesse que celle de la lumière. Et le quantique, en fait, parle de vitesse supérieure à celle de la lumière. Donc, il y a des scientifiques qui parlent de supralumineux, de superlumineux, de tachyons. Enfin, voilà, il y a tout un tas de possibilités et de choses en fait, qui ont déjà été prouvées par des scientifiques. Alors, des outils quantiques, il y en a beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler en fait de ceux que je connais le mieux parce que je les utilise au quotidien pour mes clients, pour moi-même, et puis je les utilise en individuel et en groupe. En tout cas, ce qu'elles ont en commun, ces technologies quantiques, c'est qu'elles sont en mesure d'observer, de réinformer et de rééquilibrer. Donc, en fait, elles vont détecter les déséquilibres, je dirais, de façon holistique, c'est-à-dire en fait sur tous les plans, physiques et énergétiques, et en prenant en compte en fait toutes les dimensions de l'humain à tous les niveaux. Donc, cette idée, en fait, le corps, les corps et les différentes lignes de temps. Alors, je vous parle donc comme premier outil, parce que c'est vraiment celui que j'utilise le plus, de la biorésonance. Donc, la biorésonance, en fait, les premiers travaux précurseurs ont été menés ou auraient été menés en fait par un Russe naturalisé français dans les années 20. Donc, ça date pas d'hier. Et c'est des travaux en fait de ce monsieur, dont j'ai pas le nom en tête, qui ont été ensuite repris par les Russes et notamment pour les astronautes de l'équivalent de la NASA russe. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser la biorésonance en fait, pour rééquilibrer, toujours en multiniveau, donc les astronautes après leur mission dans l'espace. Donc l'intérêt de cette technologie, donc la biorésonance, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est 100% naturel, qu'il ne peut pas y avoir d'effet indésirable, en fait on va pouvoir utiliser de très nombreuses fréquences que notre corps, nos cellules et notre ADN sont en mesure de gérer parfaitement. Pas de surdosage possible, pas
d'interactions indésirables non plus entre les différents items, les différentes fréquences qu'on va utiliser. C'est pas du tout comme mélanger deux fréquences, c'est pas du tout comme mélanger deux médicaments, de chimie. Donc, ce que je précise bien sûr, que les appareils de biorésonance n'ont pas pour but d'effectuer un bilan de santé. C'est-à-dire que c'est pas du tout. En fait, la démarche est complètement différente de celle de la santé, on va dire, conventionnelle. On ne va pas poser un diagnostic avec ces appareils-là. Donc, bien sûr, les problèmes de santé, ils restent sous la responsabilité des personnes. Et le choix de consulter ou non un médecin aussi reste bien sûr la responsabilité de chacun. Mais en tout cas, ce que ça offre, un appareil de biorésonance, c'est une analyse dynamique, donc à un niveau physique, à un niveau énergétique et à un niveau informationnel. Et du coup, ça va toucher vraiment notre réalité physique, donc notre corps physique, mais aussi en fait notre vie dans la matière. Alors, pour illustrer tout ça, en fait, j'avais fait ce petit dessin donc qui montre en fait l'impact multidimensionnel que peut avoir un outil quantique ou la biorésonance par exemple. Donc l'idée en fait, ça va être de détecter des inconforts, des stagnations, des douleurs au niveau de notre corps ou de notre vie physique, de les donc réinformer ensuite avec donc les technologies quantiques, donc en fait pour rétablir finalement l'énergie qui émane de nous et pour ensuite aller en fait s'inscrire dans la matière, dans le corps physique. Et l'idée, donc, c'est qu'en fait, en fonction de ce que l'on vibre, on va en fait créer une vie plus ou moins agréable. Et en fait, plus on vibre haut, plus on est près de notre propre vibration, de qui on est véritablement. Et en fait, plus on va aller construire un futur harmonieux. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces outils-là, donc c'est ce côté multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on va travailler donc sur le temps présent, ce qui se passe maintenant, comment on est en santé en fait aujourd'hui. Mais en même temps, ce faisant, en fait, on va pouvoir aller traiter différentes choses comme des mémoires traumatiques, on va pouvoir traiter des mémoires en fait transgénérationnelles, des mémoires karmiques, et c'est ce que j'ai représenté en fait sur ces dessins par les petits bonhommes bleus qui sont en fait sur mon dessin sous terre, mais en réalité, voilà, toutes ces mémoires, on les a en fait dans nos cellules et dans notre énergie. Donc là, j'ai représenté en fait les choses de façon hyper simplifiée parce que bien sûr, c'est bien plus complexe que ça. Mais vraiment, l'idée, c'est avec la biorésonance, c'est donc de pouvoir agir à la fois sur le plan physique et sur le plan vibratoire et de capter l'information en fait au niveau le plus juste, c'est-à-dire en fait l'information qui est juste pour nous au niveau de la source, bon, on peut dire au niveau du créateur. Voilà. C'est vraiment une connexion directe à tout ça. Et tout ça, bien sûr, ça dépend aussi du thérapeute qui l'utilise et de la façon dont il l'utilise aussi. Pour résumer, les outils quantiques, ils vont nous permettre d'accéder plus profondément à la juste information pour nous. Et en même temps, en fait, qu'on travaille pour nous, on va aussi travailler pour tous parce que plus notre énergie, plus notre vibration va s'harmoniser et en fait, plus on va pouvoir rayonner dans ce monde complètement interconnecté auprès des autres. Mais voilà, l'idée, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est on capte la juste information, celle-ci va venir s'inscrire dans notre énergie et puis ensuite, après une séance, mais aussi après plusieurs écoutes, et bien en fait, les choses vont vraiment s'inscrire dans la vie de tous les jours. Donc ici, en fait, je vous ai parlé donc de ces réalités physiques, énergétiques et fondamentales, on va dire, ou informationnelles. On va les mettre en fait en relation ou en parallèle en fait avec nos propres phases d'évolution. En tant qu'humanité, en fait, on vit actuellement encore une phase de dualité,
C'est-à-dire, en fait, on a chaud ou froid, on est malade ou on est en bonne santé, on est riche ou on est pauvre. Voilà, c'est vraiment notre quotidien, si on le regarde d'un point de vue strictement physique. Et ben, en fait, c'est exactement ça qu'on vit. Deuxième phase d'évolution, qui est une phase qui est aussi en cours, c'est une phase de libération et d'harmonisation. Donc là aussi, en fait, dans cette phase-là, on peut la rapprocher en fait du monde énergétique. On est, on va dire, heureux ou malheureux. On a toujours en fait cette dualité qui est là, et en fait, on est en train en ce moment, en fait, de libérer de plus en plus de choses et d'harmoniser de plus en plus de choses. Et l'idée finale, ce serait d'arriver à vivre cette phase de réalisation et d'éternité. On pourrait pratiquement parler de paradis sur Terre, en fait, d'amener plus de lumière sur Terre. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est en préparation. Et donc, l'intérêt à nouveau des outils quantiques, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir travailler sur ces trois niveaux en même temps. Et ce travail-là, il se fait en fait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir me voir pour, je ne sais pas moi, par exemple, une douleur au coude. Si la personne n'a pas d'ouverture, je dirais, suffisante, je ne peux pas rentrer dans des considérations, on va dire, d'ouverture de conscience, de spiritualité, ce genre de choses. On va travailler ensemble, en fait, sur cette problématique de coude, mais en même temps, en fait, c'est d'autres plans, finalement, qui vont s'harmoniser et se pacifier. Alors, je vous parle maintenant, en fait, de l'outil que j'utilise moi, qui s'appelle Genius. Et donc, il y a un outil de biorésonance qui fonctionne tout simplement sur un iPad. C'est un outil de biorésonance nouvelle génération. Et cet outil, en fait, il fonctionne à partir de la voix. Donc, en fait, on va faire un court enregistrement de la voix de la personne, ou si la personne est à distance, je vais éventuellement lui prêter ma voix. Ou si on travaille en groupe, c'est pareil, je vais prêter ma voix en fait à l'ensemble du groupe avec qui on travaille. Et donc, en fait, à partir de cette information de la voix et l'intention en fait, qu'on met dans cette information, l'outil de biorésonance va être en mesure de scanner le corps, les corps, et de noter en fait tous les dysfonctionnements qui sont à rééquilibrer à cet instant. Donc ça va très très loin, hein, l'analyse en question, elle va concerner tous les systèmes du corps, tous les organes. On peut aller voir ce qui se passe au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs, de l'ADN, des hormones. Enfin voilà, ça va vraiment chercher très loin. On prend aussi en général une photo de la personne qui va compléter cette analyse. Et une fois en fait que l'appareil a scanné et noté en fait les différents déséquilibres, j'en parle en fait avec la personne ou avec le groupe, et en fait j'indique les dysfonctionnements que j'ai pu noter. Et déjà en fait il se passe quelque chose en termes d'harmonisation juste dans la discussion. Ça se passe pas au niveau mental en fait, hein, ça se passe plutôt au niveau cellulaire. Et puis ensuite on va terminer le soin en fait avec l'écoute des fréquences qu'on a mis à réajuster dans ce qu'on appelle le plateau, donc qui se situe tout en bas de l'application, où en fait au fur et à mesure qu'on découvre les déséquilibres, et en même temps on les prépare pour faire un soin qui va justement réparer, rééquilibrer voilà, tous ces dysfonctionnements. Et donc Genius, lui, fonctionne avec des sons, qui sont des sons plutôt assez doux, plutôt assez agréables. Et là, ils sont en train, en fait, le fabricant, de proposer d'autres sons avec encore plus de puissance et plus de possibilités, en fait, de choisir au niveau des sons, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça reste, en fait, thérapeutique néanmoins. Par rapport au son, d'ailleurs, il y a des personnes qui n'aiment pas certains sons, etc. En fait, la biorésonance, on peut aussi la mettre en route sans qu'il y ait de son du tout. Les fréquences vont passer quand même. Et puis, elles passent aussi à des milliers de kilomètres.
Donc, ces fréquences, ces sons que la personne va écouter, en fait, elles vont être intégrées, donc pour certaines, pendant la séance, et pour d'autres, en fait, on va avoir besoin de répéter l'information. Plus l'information est répétée, plus l'information arrive dans l'énergie de la personne et plus, en fait, elle va pouvoir s'intégrer, dans les cellules, en fait, de la personne. Voilà, donc c'est vraiment un outil que moi j'utilise à peu près depuis 5 ans maintenant. Donc, qui tient compte aussi de vos inconforts, c'est-à-dire qu'il y a l'analyse de ce que découvre en fait le scan, on va dire le décor de la personne. Mais bien sûr, si la personne vient avec voilà, des maux particuliers, une migraine, et que l'appareil ne détecte pas que l'important tout de suite c'est de travailler sur le cerveau, mais par exemple, pourrait décider que l'important c'est de travailler d'abord sur le deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins. Bah, bien sûr, le thérapeute, donc moi en l'occurrence, on a la main sur l'outil et on va rajouter néanmoins les, les paramètres dont la personne a besoin et pour laquelle elle est venue consulter finalement. Donc chaque soin travaille donc en multidimensionnel. On va pouvoir faire un rééquilibrage énergétique complet avec par exemple des fréquences de géométrie sacrée, de solfège sacré avec les fréquences en Hertz. On va pouvoir rééquilibrer de façon pointue les méridiens d'acupuncture, point par point en fait. On va pouvoir rééquilibrer les chakras. On va pouvoir aussi voir les effets sur l'aura, en tout cas l'aura à un instant T. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les systèmes, les organes, les viscères, voilà. Donc, c'est quand même très large. En fait, il y a des milliers, mais je dirais même peut-être des dizaines de milliers en fait, de fréquences dans l'appareil. On va rajouter, en termes d'harmonisation, des huiles essentielles, toujours sous forme de fréquences, des plantes, des remèdes naturels, les fleurs de bac, de l'homéopathie. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'items, d'éléments à notre disposition. Et en principe, en fait, la personne n'a pas besoin de se complémenter avec par exemple, avec de l'homéopathie en granules ou avec des huiles essentielles réellement. Sauf si, après plusieurs séances, bah, par exemple, voilà, le magnésium sort 3 fois, 4 fois d'affilée, là, je vais conseiller de prendre quelque chose, mais sinon, en général, les fréquences suffisent. Voilà, on va pouvoir rééquilibrer les émotions, donc différents liens transgénérationnels, karmiques, traumas personnels en fait, de l'enfance, etc. Et là, c'est juste un panneau pour vous montrer en fait un des panneaux. Donc là, en l'occurrence, c'est le méridien des poumons qu'on a travaillé d'ailleurs hier soir en groupe. Donc ce méridien en fait des poumons, ben, en fait on voit où il passe. Donc parfois c'est intéressant parce que bah, quand on voit en fait le trajet du méridien et puis donc on pense poumon, mais en fait il peut y avoir aussi des dysfonctionnements, là, par exemple au niveau des épaules, au niveau du coude, au niveau du bras. Et puis en fait chaque point va nous donner des indications sur ce que peut avoir comme symptôme la personne. Donc là, en l'occurrence, on est sur le point P3 et il y a des risques de saignement de nez, de toux, d'asthme, de dépression, d'étourdissement, d'oubli. Bien sûr, la personne n'a jamais tous les dysfonctionnements. Hein. C'est juste en fait des risques par rapport au déséquilibre. Et donc, on va, dans ce cas-là, bah, rééquilibrer avec le point P3, le P6. Et puis, en bas de l'écran, en fait, je vais avoir aussi des informations sur d'autres points rééquilibrés. Donc, en fait, en haut, en fait, c'est plutôt les déséquilibres du moment. Et en bas, en fait, c'est plutôt des déséquilibres qui sont un peu plus ancrés et qui, sans doute, vont demander plus de travail, en fait, avec la biorésonance. En tout cas, ce qui est intéressant, voilà, c'est que la biorésonance, elle va vraiment pouvoir, en fait, changer certains de nos blocages en bien-être et en travaillant multiniveau. Et puis la séance en elle-même aussi, elle est vraiment intéressante parce que bah, elle propose tout un tas de prises de conscience. Donc des prises de conscience qui seront entendues ou pas, ou peut-être au bout de 2 ou 3 séances.
Mais en tout cas, c'est vraiment une prise de conscience, en fait, pour une prise de conscience nécessaire, en fait, à un changement futur. Et encore une fois, c'est pas forcément des prises de conscience analysées avec le mental, mais c'est plus cellulaire, c'est plus dans la vibration, en fait, qu'on va avoir ce ressenti. Donc c'est pas magique, c'est pas médical, mais on peut dire en fait que c'est une médecine alternative, donc quantique et informationnelle, et que c'est en fait une technologie qui va proposer vraiment des résultats très concrets. Donc ce qu'on peut dire aussi en fait, c'est qu'au fil des séances, les réponses du corps s'améliorent, les fréquences qui sont adaptées à la personne vont l'élever énergétiquement pour ensuite générer un équilibre des énergies qui va se répandre, ouais, se communiquer en fait sur tous les plans et à tous les niveaux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler à partir des émotions, par exemple, hein, quelqu'un qui pourrait venir avec une colère difficile à contenir, ou si on travaille uniquement à partir du physique, de toute façon, il va y avoir d'autres effets. Et puis, une séance en elle-même, en fait, c'est déjà une séance qui est très agréable, qui détend, qui amène de la fluidité, et puis qui peut amener des résultats super intéressants du premier coup. Ou parfois, quand on est sur des pathologies un peu plus installées, un peu plus anciennes, et ben, il va falloir faire quelques séances en fait, pour voir des résultats. Donc voilà pour la biorésonance, dans les grandes lignes. On peut en parler très longtemps encore. Donc je voulais vous présenter aussi ce soir d'autres technologies que j'utilise. Et donc du coup, dont je me sers en fait en appui par rapport aux différents soins que je fais. Donc en fait, ce sont des technologies, à nouveau, ce sont des technologies russes et qui vont me permettre d'amplifier encore le travail réalisé. Donc ces technologies, elles ont été inventées donc, par ces chercheurs russes. Donc il y a Grigory Grabovoy d'un côté et puis Alexandre Burlakov, donc qui a inventé celui-ci, là, la barre en tantra. Et ce qu'ils ont en commun, ces chercheurs russes, guérisseurs russes aussi, hein, ils sont assez connus pour ça, d'ailleurs les Russes, c'est qu'ils imaginent en fait que ne devrait pas y avoir de maladie incurable du tout. On devrait être capable de maîtriser avec des technologies la conscience de l'homme pour l'amener en fait à se guérir, à s'auto-guérir de toute maladie. On devrait être capable de rajeunir et plus encore. Je ne vais pas aller trop loin ce soir. Et donc là, juste, je vous invite simplement à imaginer que oui, pourquoi pas, ça c'est tout à fait envisageable. Il y a plein de gens qui parlent de ça en fait aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont d'ailleurs imaginer la maladie comme en fait quelque chose qui indique que le corps est déjà en train de résoudre quelque chose au moment où les symptômes apparaissent. Et donc, du coup, on ne doit pas combattre absolument les symptômes. Et en même temps, bien sûr, on ne doit pas non plus rester dans la souffrance. Ce n'est pas du tout l'idée. Donc, ce premier outil-là, qui s'appelle le PRK1U, il a surtout un avantage, en fait, c'est que c'est vraiment un outil d'expansion de conscience. Bon, c'est un outil qui est très cher et donc par contre j'apprends à l'utiliser dans ma formation sur les enseignements de Grigory Grabovoy. Mais je m'en sers aussi, c'est pour ça que je le présente ici, je m'en sers aussi en fait moi pour renforcer les soins que je fais pour mes clients. Et celui-ci, donc une barre en tantra, va fonctionner aussi avec les enseignements de Grigory Grabovoy, mais finalement pas que. En fait, il va fonctionner avec tout ce qui est code numérique, séquence numérique. Et en fait, il va envoyer une impulsion lumineuse, de l'information en fait sous forme d'impulsion lumineuse, de façon beaucoup plus puissante que de simplement en fait répéter des séquences numériques. Donc c'est vraiment un outil super. Et donc au niveau de l'utilisation, donc dans les groupes que j'anime, bien sûr, je m'en sers.
Je propose en fait, par exemple, cet été, j'ai proposé une séquence filmée. Donc, du coup, je filme mon appareil avec les séquences numériques. Et là, cet été, par exemple, c'était sur tout ce qui était les méridiens du cœur et les méridiens de l'intestin grêle. Puis, j'ai d'autres. Après, j'ai d'autres séquences filmées qui existent. Vous pourrez aller voir sur mon site, en fait, les prestations sont proposées. On peut faire en fait, des séances individuelles où on va en fait choisir 40 séquences pour la personne. Je vais préparer la séquence filmée, puis la personne va pouvoir se jouer le soin en autonomie, en le posant par exemple au moment de s'endormir sur sa table de nuit. Donc là, c'est silencieux du coup, mais les séquences s'intègrent vraiment. Et puis, j'ai aussi à disposition en fait des fréquences en très grand nombre de différents livres de Grigory Grabovoi. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer en fait d'autres technologies. Et un point extrêmement important à ce stade-là, c'est que en fait ces technologies n'ont rien à voir avec de l'intelligence artificielle. C'est pas du tout l'idée. L'idée en fait de ces technologies, c'est vraiment en fait de rendre à la personne sa propre puissance, de lui permettre de se connecter davantage à qui il ou elle est véritablement, et de se connecter aussi à ce qu'on peut appeler la source. Moi, je dirais aussi la vie avec un grand V. Bon, il y a des personnes qui peuvent parler de Dieu, le Créateur. Voilà, on peut mettre plein de noms. En tout cas, c'est cet espace ou ce plan où se situe en fait, ça pourrait être le plan supramental aussi, se situe en fait la juste information, et la juste information en fait qu'on se doit de ramener dans notre énergie et dans notre vie physique, dans notre matière. Donc vraiment, ces technologies quantiques, c'est avant tout vous permettre en fait d'accéder à votre propre auto-guérison. Ce sont des outils d'ouverture, d'expansion vraiment multiniveaux en fonction de vos besoins, de vos envies, etc. Donc ouverture de conscience, bien sûr. Il n'y a aucune transformation qui va se faire à votre insu ou par ingérence. Hein. Vous êtes au cœur en fait du dispositif et du fonctionnement de la façon dont ça se passe. Et en fait, c'est vous, vos cellules, votre corps, son intelligence, votre âme, votre esprit qui vont en fait intégrer les choses au rythme qui est le vôtre. Donc ça reste toujours plutôt doux hein, comme ça. Voilà, et puis juste une petite aparté aussi, dans les technologies. Donc en fait, Grabovoi, il parle de technologie en fait pour tous les moments de notre vie finalement où on est en mode prise de conscience, j'ai quelque chose à corriger, à régler, et je me mets en fait en mode connexion à moi-même, alignement à moi-même, et je cherche en fait une façon de me sentir mieux, d'aller mieux, de régler l'inconfort en question. Donc pour lui, par exemple, une technologie, la méditation, c'est une technologie. Et puis, donc, dans les groupes que j'anime, je propose et prépare oui, un certain nombre d'autres outils qui tous, en fait, sont destinés à toujours aller plus loin dans la version de qui l'on est, véritablement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette liste-là. Donc, technologie, en fait, le terme, il est très large. Puis, les autres soins énergétiques, bien sûr, sont aussi des technologies. Petite parenthèse, en fait, par rapport à la façon dont j'utilise aussi ces outils quantiques, une de mes spécificités, ce sont les maisons, les entreprises. Et donc, depuis des années maintenant, en fait, j'utilise aussi ces technologies quantiques pour ce faire. Et ça me permet de faire un travail extrêmement approfondi déjà sur tous les paramètres en fait qu'on peut observer, tous les phénomènes qui dérangent une maison ou une entreprise, et en même temps toujours il y a toujours derrière cette idée en fait de connexion, reconnexion, connexion supplémentaire
à qui l'on est véritablement. Et donc, même dans les maisons, qu'est-ce qui se passe en fait? On travaille sur des mémoires, sur des résonances traumatiques, sur des mémoires cellulaires, karmiques. On travaille aussi sur la conscience, plutôt l'inconscience collective. Donc, le travail, en fait, il est le même. Et en fait, plus on travaille dans ce sens-là, et en fait, plus notre conscience va s'expanser et aussi plus notre vie va gagner en fluidité. C'est encore beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité dans tout ça. Donc par rapport aux maisons, bien sûr, je fais des prestations individuelles que vous connaissez pour certains d'entre vous, et puis aussi des soins en collectif. Donc ça peut être l'occasion pour quelqu'un qui a fait faire sa maison, par exemple il y a 3 ou 4 ans, de revenir pour passer finalement un nouveau palier d'évolution, parce que le travail en lui-même, il est durable, mais en même temps, notre travail à nous de libération de toutes ces mémoires et tout ça, bah, finalement, il est infini, donc on avance par palier. Donc, il existe des soins collectifs pour ça. Et puis, bien sûr, ouais, les prestations individuelles. Mais voilà, donc la biorésonance, en fait, et les autres outils font partie de mon quotidien. Donc je vous ai un petit peu parlé en fait tout au long de ce petit exposé donc de soins, soit individuels, soit collectifs. Donc pour vous donner en fait des idées de ce qu'on peut travailler, par exemple en individuel, on va plutôt, quand on est sur une pathologie lourde, il va certainement être préférable de travailler en individuel pour voilà, pour aller travailler vraiment précisément en profondeur, aller cibler des choses très précises en fait. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer de la plèvre, ben, je vais chercher de mon côté les fréquences qui correspondent à la plèvre, et bien sûr, j'ai pas ces fréquences forcément disponibles, mais je vais prendre le temps de les chercher pour une personne individuelle. Bien sûr, je peux pas faire ça en groupe pour chacun, parce que sinon on se retrouverait, d'abord ça me prendrait beaucoup trop de temps, et puis on se retrouverait avec des centaines et des centaines de fréquences. Donc pour tout ce qui est lourd, qui est très ancré, etc., je conseille plutôt les séances individuelles. Mais par exemple, il y a d'autres personnes qui vont venir, j'ai des clients comme ça qui viennent une fois par an. Alors certains frôlent le burn-out avant de venir, d'autres sont plus raisonnables et puis viennent plutôt en préventif, mais en fait, une séance par an en fait, leur suffit pour voilà, se maintenir à niveau. Et puis d'autres personnes vont venir voilà, pour des problèmes d'équilibre pondéral, de ménopause, différents dysfonctionnements, d'insomnie. Enfin, voilà, tout est. En fait, on peut tout regarder avec la biorésonance. Un des facteurs clés, en fait, ça va être vraiment la conscience et la confiance qu'on met dans le processus. Bien sûr, la confiance et la conscience vis-à-vis qu'on a aussi vis-à-vis du thérapeute. Parce qu'en fait, on va être 2 praticiens en biorésonance, en fonction de la façon dont ils travaillent, vont pas avoir les mêmes résultats en fonction du niveau en fait, auquel il utilise sa technologie. Et puis bien sûr, facteur clé aussi, c'est la confiance de soi et de cette capacité en fait qu'on a à se connecter au vrai en soi. Alors, pour ce qui est du collectif, donc depuis 1 an en fait maintenant, j'ai mis en place en fait un groupe qui s'appelle le Biorésonance Avantage, donc qui a commencé en fait uniquement avec la biorésonance. Et cette année, je vais l'appeler Biorésonance Avantage plus parce qu'il y aura systématiquement la barre en tantra pour nous accompagner pendant les soins, donc pendant nos rencontres. Et puis également, au moins tous les méridiens au fil des saisons, en fait, qui vont être proposés avec la barre en tantra dans ce nouveau groupe. Donc dans ce groupe, en fait, on se rencontre une fois toutes les 3 semaines, plus une fois par mois. On travaille en fait sur les besoins spécifiques de chacun. C'est-à-dire que les personnes en fait m'indiquent ah, j'aimerais bien qu'on puisse travailler sur le bas du dos, le coude ou l'épaule,
une émotion en fait qui est très présente en ce moment. Et puis en fait, on va aussi chercher à voir de quoi a besoin le groupe. Donc pour ça, on va partir sur tous les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise et puis sur ce que nous propose la biorésonance. En général, on va vraiment tomber très juste par rapport aux besoins de chacun. Et bon, on a eu une séance hier soir, par exemple, et c'était vraiment intéressant. Ce qui sort, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la biorésonance aussi, c'est un super outil pour aller aussi vers du décodage biologique. Donc en fait, aller comprendre en fait ce qui se cache derrière un inconfort ou un autre. Et puis donc la rencontre une fois par mois, en fait, elle va être destinée cette année à partager sur vos retours, ce qui s'est passé, comment vous avez pu mettre certaines choses en place, partager aussi des outils. Donc on ira plus loin en fait que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et puis on réapprofondira les outils qu'on a déjà vus. Enfin, j'ai déjà plein de sujets en fait à vous proposer. Et donc il y aura un sujet en fait une fois par mois, et donc voilà. Donc c'est en fait un soin toutes les 3 semaines et une rencontre par mois. Donc c'est un bon rythme. Vous allez voir les témoignages en fait des personnes qui ont participé à la session 2021-2022. Voilà. Donc comment se déroule une séance de soins en collectif? Donc il y a un petit temps d'accueil. Généralement, comme on a fait ce soir, je laisse un quart d'heure complet en fait. J'ouvre toujours la salle à 20h15 et puis en fait on commence à 20h30, presque pile. Dans un premier temps, je réponds aux questions qui pourraient être bloquantes pour les personnes, mais on essaye de ne pas y passer trop de temps parce que c'est le soir à 8h30, donc du coup, on ne peut pas faire non plus durer la séance des heures. Il y a des personnes qui viennent juste pour le soin et qui ont besoin que ça aille vite, en fait. Je vous indique en fait toutes les informations qui ont été proposées par la biorésonance, qui vont donc travailler pour chacun en fonction de son besoin. Donc des fois, il y a des choses qui ne vont pas parler à certaines personnes, mais un groupe se constitue jamais par hasard, et même si ça ne parle pas à notre vie de tous les jours, et ben en fait, ça parle au niveau mémoriel et au niveau cellulaire. Donc on fait ensuite pas mal d'explications en fait sur ce qu'il y a dans le soin. Le soin, ensuite, on le réalise en direct par Zoom, là, comme on le fait maintenant. Et puis ensuite, on prend un temps de partage de ressentis et un temps, en fait, quand même, d'échange libre. Voilà, en fonction de la forme de chacun. Le soin, en fait, il est supposé durer entre 1 heure, la séance entre 1 heure, 1 heure et demie, et puis après, en fonction de ce que chacun a à dire, et ben, en fait, parfois ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais chacun est libre d'arriver quand il veut et de repartir quand il veut. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent arriver pendant les explications sur ce qu'il y a dans le soin et puis qui peuvent regarder en replay. Oui, aussi très important, il y a des personnes aussi qui ne viennent que en replay et qui, là j'ai encore eu je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'ai encore eu un mail aujourd'hui d'une personne qui a regardé en replay la séance d'hier et à qui en fait, ça a bénéficié tout de suite, et puis pour qui il y a eu des prises de conscience immédiates en fait. Voilà. Et puis ensuite, donc tout est disponible en replay. Donc d'une part, l'audio complet de la séance. Jusqu'à présent, je faisais des vidéos, mais en fait, je me suis dit que finalement, les vidéos, elles ne sont pas tellement importantes. C'est lourd en termes de fichiers, donc je vais plutôt faire des audios complets. En plus, ça permet de respecter la confidentialité de chacun. Et il y aura en fait, comme il y a peu d'images partagées dans ces sessions-là, ça pourra en fait être écouté tout à fait tranquillement ensuite. Et puis le soin au format MP3 est aussi détaché en fait pour pouvoir l'utiliser. Mon conseil, moi, c'est de continuer à l'utiliser jusqu'à la session d'après. Voilà, parce qu'on va capter plein de fréquences au début, puis à la fin, il va rester que quelques fréquences à capter, mais voilà, elles auront besoin d'être marquées, et le corps a l'intelligence de ne capter que ce qui le concerne.
C'est-à-dire que même s'il y a, on va dire, 100 items différents, pour vous, il y en a peut-être que 30 qui sont justes. Et là, en fait, vous allez juste intégrer les 30 et les autres, ils s'en vont pour quelqu'un d'autre. Voilà, et puis cette année, donc sera fourni aussi au moins une barre en contrat par saison. Je ne veux pas m'engager sur plus parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps en fait, en préparation, tout ça. Mais en tout cas, il y aura au moins ça. Et puis voilà, les personnes qui me connaissent savent que j'ai plutôt tendance à donner beaucoup. donc voilà. Du coup, donc par rapport à ce groupe, donc qui va recommencer en fait le 5 octobre, en fait, qui s'est jamais arrêté. Parce que, en fait, il y a 2 entrées par an, une en octobre, septembre-octobre, et une en janvier. Donc, du coup, il y a toujours un groupe en cours. Et je vais vous partager un petit peu en fait ce que vous pouvez attendre éventuellement en termes de résultats. Donc le travail en fait se déroule, hein, je l'ai déjà dit aussi, sur la base donc des saisons de la métaphysique chinoise. Donc là, par exemple, en ce moment, on est depuis le 8 août en automne, donc sur les méridiens poumons, gros intestin. On va passer ensuite dans une intersaison, donc on va travailler rate, pancréas, estomac, etc. Et au fil du temps, comme ça, on travaille en fonction des saisons, mais aussi en fonction de vos besoins. Donc voilà les avantages ou bénéfices que moi j'ai pu noter par rapport à ces groupes. Donc il y a vraiment des résultats sur des inconforts, sur des douleurs. Donc une réinformation en fait du système de votre corps. On peut noter aussi finalement plus de confiance en soi, parce que quand on a, comment on va dire, quand on est dans des vibrations plus hautes, et en fait forcément on va mieux et on peut aller davantage de l'avant. Ça permet aussi de prendre du recul, d'observer en fait les choses. J'amène pas mal d'informations hein, au fil du temps. Ça permet d'aller toujours vers plus d'autonomie, de responsabilité face à la réalité, face à notre quotidien, moins de stress, plus de courage. L'année dernière, on a beaucoup travaillé cette notion de courage. Hein, donc, en fait, on travaille sur le cœur. Et puis, en fait, une possibilité d'aller plus rapidement vers la réalisation de vos objectifs, plus de motivation. Voilà. Donc, ça, c'était la réalité physique. Donc, au niveau énergétique, vous allez pouvoir activer en fait votre capacité d'auto-guérison, toujours plus. Bien prendre en compte et utiliser en fait vraiment comme des leviers d'évolution vos émotions. Plus de clarté mentale, moins de confusion. Et puis donc, je l'ai dit plein de fois, hein, ce travail au niveau cellulaire, mémoriel. Je propose aussi pas mal de choses pour sortir des jeux psychologiques, des relations en fait compliquées. Donc ça nous amène à être plus assertifs en fait, hein, capable de s'affirmer tout en respectant l'autre. Et puis on va aussi, à force d'observation finalement, développer, à force d'observation et à force de fréquence, développer toujours plus d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de créativité. Et donc, au niveau fondamental, vraiment, c'est une connexion à soi, à son être véritable, voilà, toujours plus profonde. Et moi, ce que je vous promets, en fait, c'est vraiment de structurer, d'expanser votre conscience et surtout d'accéder à la juste information. Il n'y a aucun parasitage possible dans ce groupe. On travaille dans un espace quantique qui est complètement sécurisé et on travaille à partir de la source. Voilà. Et puis voilà, rentrer de plus en plus en fait dans cette idée que oui, tout est possible, oui, on peut être amené à rajeunir, oui, on peut être amené à soigner énormément de choses tout seul. Et puis en plus, quand on fait ça, donc pour soi, on le fait aussi pour tous. Hein. Ça, c'est comme dans le travail de Grabovoi aussi, et puis d'autres propositions qui sont faites par ailleurs. Voilà. Et là, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est les retours en fait du groupe 2021-2022. J'avais fait deux
séances en fait de retour pour voir un petit peu comment on ajustait, comment on pouvait construire davantage en fait pour une future session. Et donc tous ces éléments-là, et ben en fait vous allez les retrouver sur la prestation qui est sur mon site et que je vous enverrai. Bon, j'en prends quelques-uns au hasard, hein, donc il y a quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé ça très joli, c'est une vraie envolée de soi. Donc la possibilité de prendre du temps pour soi, se découvrir davantage. L'année dernière, ils ont beaucoup aimé en fait le rythme, la façon dont c'était structuré. Il y avait beaucoup de choses proposées, sans que ce soit lourd. Des outils pratiques et utiles qui changent le quotidien, la possibilité d'arriver quand on voulait, de partir quand on voulait, si on était fatigué, sans s'excuser, etc. Des progrès au niveau émotionnel. Une personne qui disait j'ai apprécié qu'on prenne en compte aussi mes besoins bien spécifiques. Voilà, je vous lis pas tout. Et l'effet groupe, on n'a peut-être pas parlé assez de cet effet-là. C'est en fait quand on travaille en groupe comme ça, bon d'abord c'est intéressant d'un point de vue du coût parce que c'est beaucoup moins cher que d'aller faire des séances individuelles. Là du coup il y a 10 soins plus 7 rencontres, donc voilà, si vous comptiez 17 soins ou même la moitié, parce que c'est pas tout à fait spécifique, et ben calculez. Ça peut vite être très cher. Donc il y a vraiment cette idée aussi de se rencontrer et de travailler régulièrement sur soi, plus que toutes les 3 semaines finalement, hein, parce que ça fait 17 fois donc en 6 mois. Donc cette idée en fait de continuer à avancer, voilà, pour toujours plus de fluidité, plus de douceur, plus de vitalité. Voilà. Donc et puis le groupe tel qu'il s'est créé, en fait ça a été vraiment un groupe bienveillant, un groupe à l'écoute, un groupe où en fait chacun a été, comment on va dire, raisonnable en termes de temps de parole, à l'écoute de l'autre, à proposer aussi son expérience, etc. Enfin voilà, c'était plutôt sympa. Hop. Et voilà en fait les modalités. Donc le groupe va se reconstituer le 5 octobre. Donc, il y a certaines personnes qui reviennent de 2021-2022. Après, l'objectif, c'est aussi en fait gagner en autonomie, en responsabilité. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais c'est vraiment ça aussi l'idée. Donc premier soin le 5 octobre prochain. Et première rencontre le 12 octobre prochain. Puis après, bon, le calendrier est entièrement posé. Donc 10 soins, 7 rencontres. Donc le coût, c'est 333 €. On peut me payer en plusieurs fois. Donc idéalement en 1, 2 ou 3 fois, parce que j'aime bien 111, 222, 333. Voilà, on peut faire des combinaisons des deux. Numérologiquement parlant, c'est intéressant. Et puis après, si vous avez besoin d'échéances plus petites, vous me contactez directement, on met en place en fait un prélèvement et voilà, je suis ouverte à toutes les possibilités. Il y a un espace membre donc pour récupérer les replays dès le lendemain. Il y a un groupe Facebook qui existe, mais pour être très honnête, les personnes n'ont pas tellement envie d'échanger sur Facebook. Et je comprends assez bien qu'on n'ait pas envie de se livrer sur Facebook. Donc c'est plus un groupe, oui, qui éventuellement peut servir à des partages et qui va aussi être là pour se rappeler que telle session a lieu à tel moment, que le replay est disponible, etc. C'est pas un groupe qui est très vivant. Voilà. Vous pouvez le rendre vivant, mais c'est vrai que moi aussi, voilà, je comprends qu'on n'ait pas envie en fait d'étaler sa vie, même sur un groupe privé. Sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait bien que rien n'est tout à fait privé. Voilà, donc 2 possibilités d'entrer dans le groupe, soit en octobre, soit en janvier. Donc ça fait octobre à avril ou janvier à septembre. Et puis, en fonction de la taille du groupe en fait que je vais monter cette année, donc l'année dernière on était une quinzaine.
C'était parfait, en fait, pour tout ce que je vous ai décrit, finalement. Chacun avait sa place, quelques personnes ne regardaient qu'en replay. Enfin, voilà, ça s'est très bien passé, à une quinzaine de personnes. Si cette année, on est un peu plus nombreux, je proposerai peut-être, comme je le fais sur le groupe Gravovoy, je proposerai peut-être 2 horaires, c'est-à-dire un horaire de l'après-midi et un horaire du soir, avec le même soin, mais juste pour être sûr que chacun, en fait, ait son temps de parole. Et pour ceux d'entre vous qui parraineraient quelqu'un, donc je propose soit un chèque cadeau d'une valeur de 33 € à valoir sur une prestation ou une autre, hein, parmi ce que je propose, ou une séquence en tantra filmée avec 40 séquences sur un thème particulier. Et là aussi, je vous invite à aller voir mon site internet pour voir un petit peu, je vais vous le dire quand même, pour le moment ce qui existe dans les thèmes déjà préparés. Donc je vous ai dit tout à l'heure l'été, métaphysique chinoise avec le cœur et l'intestin grêle. Il y en a un que j'ai fait pour moi, qui, je peux vous dire, marche bien, c'est booster l'énergie du matin quand on est fatigué. Un autre, c'est apprendre avec succès. Un autre pour réparer les douleurs au niveau de la nuque, du haut du dos et de la colonne vertébrale. Un pour le rajeunissement. Un pour mettre fin aux addictions. Un autre, en fait, pour la clairvoyance. Et un autre, en fait, pour travailler sur l'âme, l'ADN, la conscience. Voilà. Donc ça, voilà, si vous avez des connaissances qui peuvent être intéressées pour me les présenter, en fait, et qu'elles s'inscrivent, et voilà, ça fait des cadeaux. Vous pouvez cumuler si vous voulez. Et voilà. Donc là, la dernière diapo sur l'ensemble des choses que je fais, mais tout ça, vous allez le retrouver sur mon site internet. Je vous remercie pour votre écoute.